Nous, membres du conseil d'administration des coopératives d'aménagement rural du Mono, à savoir CAR à Gamay, CAR Kudo, CAR à Ito et CAR Ouin, vous souhaitons la bienvenue et vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. L'activité de ce jour, vendredi 25 juillet 2025, s'inscrit dans la logique d'éclairer la population sur les raisons qui motivent notre détermination quant à l'application des réformes intervenues dans le secteur du palmier à huile. Dans le contexte actuel marqué, entre autres, par l'ouverture des marchés, le Bénin doit offrir, à travers la diversification agricole, des produits à prix concurrentiels et s'adapter aux changements en rendant les produits accessibles au marché extérieur tout en tenant compte de la présence massive sur les marchés intérieurs de produits de substitution à l'offre locale. Dans le but d'impulser une relance rapide, massive et durable de l'économie nationale, le gouvernement du Bénin a adopté un programme d'action PAG Bénin révélé 2016-2021. À travers le PAG, le gouvernement a fait l'option d'investir massivement pour une agriculture de grande envergure, suivant une stratégie combinant l'approche territoire et l'approche filière pour constituer des zones relativement homogènes ou pôles de développement agricole, PDA, aux fins d'une meilleure valorisation des potentialités locales. Ainsi, des filières locomotives comme celle du palmier à huile ont été ciblées. Identifié comme filière locomotive au niveau du pôle de développement agricole 7, le palmier à huile, qui jusqu'au début des années 70 a été la première filière d'exportation du Bénin en dépit des conditions marginales pour sa culture, affiche de nos jours des performances peu glorieuses dans un passé récent. Cela est principalement la conséquence, entre autres, 1. Du non-renouvellement des vieilles plantations, de l'insécurité foncière, de l'insécurité notoire observée lors des assemblées générales, de l'existence de pépiniéristes pirates, du faible accès des acteurs aux intrants spécifiques, du caractère fortement informel des transactions entre acteurs et divers maillons de la filière, ne favorisant pas une bonne organisation de la mise en marché des produits et la redistribution des valeurs ajoutées. C'est fort de cela depuis 2018, avec l'implication du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des réformes dans le secteur palmier à huile ont été entreprises en vue de son développement. Ces réformes intervenues en 2018 avec l'installation du comité paritaire qui a travaillé pendant 18 mois a permis l'implémentation et la vulgarisation des dites réformes en vue de rendre plus productives les CAR. Ce comité a procédé à l'actualisation des registres des coopérateurs afin de l'apurer. C'est sur cette base que depuis, les assemblées générales sont régulières et apaisées. Les CAR font annuellement des redditions de comptes, payent régulièrement les salaires des ouvriers et les loyers de terre aux coopérateurs. Il est aussi opportun de rappeler que grâce à ces réformes qui augurent d'une bonne gestion des CAR, nous parvenons à initier des actions sociales au profit des populations, notamment dans le secteur de l'éducation, en appuyant financièrement les cantines scolaires, les travaux dirigés des établissements secondaires, entre autres. Il est important de noter qu'avec la mise en œuvre des pépinières délocalisées avec accès au CRAPP Poubet, des graines germées subventionnées par l'État, la replantation des espaces vides laissés par les anciens administrateurs précédents est rendue possible. Ainsi, la CAR à Gamay a replanté 525 hectares, la CAR Kudo 400 hectares, la CAR à Ito 403 hectares et la CAR Ouin 414 hectares 52. Les réformes portent en leur sein un projet de replantation et prévoient un plan d'abattage quinquennal allant de 2021 à 2025. L'obligation de saisir cette opportunité afin de remplacer les vieux plans piratés et faible rendement
que nous possédons par ceux améliorer de meilleurs rendements que le projet nous offre. Et pour y parvenir, l'abattage s'avère nécessaire et indispensable, car il revêt plusieurs avantages. Comme avantage, la population disposera d'espaces nouvellement replantés pour la culture des produits vivriers après replantation. L'entretien des jeunes plants de palmiers est pourvoyeur d'emplois. En conséquence, la perte de ce projet de replantation amènera les CAR à faire face à de lourdes charges d'acquisition et d'achat de jeunes plants qui leur reviendraient très cher auprès des pépiniéristes privés allant de 1 200 francs à 1 500 francs l'unité. Par ailleurs, nous rassurons l'opinion publique que dans le cadre de l'opération d'abattage et pour une transparence totalement de la gestion des fonds issus de la vente des pieds de palmier, qu'un compte spécial est ouvert à cet effet en vue d'une gestion saine sous le regard gendarme et vigilant de la DDAEP Mono et du ministère de tutelle. C'est le lieu de remercier une fois encore le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, pour avoir instauré ces réformes salutaires, salvatrices et novatrices à travers son ministre de tutelle, M. Gaston Kossi Tosoui. Nous profitons de ce canal pour solliciter la subvention des intrants et machines agricoles au profit des CAR pour l'entretien efficace des plants, gage d'un meilleur rendement. Nous ne pouvons finir sans remercier la communauté coopérative qui nous a fait confiance depuis notre élection et qui nous accompagne quotidiennement pour la réussite et l'atteinte des objectifs d'une part et l'accomplissement de la mission à nous confier pour plus d'impact socio-économique. Vive la coopérative d'aménagement rural, car vive la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Mono, vive l'agence territoriale du développement agricole ATDA Pôle 7, vive le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Vive le Bénin, nous vous remercions.